Premier sujet Togo, le port du masque rendu presque obligatoire. Le corona est au Togo et le personnel médical est au front pour sauver les malades. À ce jour, plus d'une dizaine d'agents de santé ont été touchés par le virus. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, le gouvernement a pris certaines mesures additionnelles à l'endroit des agents de santé. Il impose désormais le port de masque à tout le personnel soignant à compter du lundi 20 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, tout le personnel soignant, quelle que soit la structure, doit désormais avoir un masque. Ambroise Ponjo, c'est à saluer cette décision? Oui, je pense que c'est une décision qui est bonne, mais qui devrait être étendue à toute la population de Lomé et du Togo, j'allais dire. Parce que moi, je l'ai déjà dit, ça fait 3 semaines que si on allait tous à l'école du port obligatoire et collectif des masques, je crois que cette maladie-là, ça doit rester à la porte de nos frontières. Malheureusement, que cette maladie a été importée chez nous, parce que là où le gouvernement a aussi fauté, de par mes remarques, c'est la fermeture de nos transports aériens. Quelles que soient les raisons, les transports aériens doivent cesser. C'est par là que le virus est entré sur notre territoire. Et pourquoi eux, ils ne ferment pas alors que les autres ont fermé? Donc, ça, c'est ça. Maintenant, je crois que, je l'ai dit au début, que les médecins ou les soignants doivent être salués. Les efforts qui sont faits par ces agents de santé doivent être salués à leur juste valeur. Et il faut qu'il y ait des primes spéciales pour ces gens-là. Je sais que le gouvernement en a décidé quelque chose, mais il faudrait que ça soit conséquent. Et j'aurais aimé que les médecins nous informent sur ce qui en est par rapport aux primes. Parce que si on vous dit, si jamais le gouvernement vous dit que chaque mois on va vous donner 5 000 francs, ça c'est, je donne juste un exemple. Ces gens-là, ils doivent au moins à chaque semaine au moins 25 000 par semaine. C'est juste un exemple que je donne pour les encourager à continuer. Mais il y a un problème aussi. On parlait tout à l'heure de matériel et de masques. Vous n'allez pas entendre les témoignages qui encore viennent. Pas par rapport au CHR de Lomé Commune, non. Au CHR de Lomé Commune, il y a des gens qui sont là spécialement. Ce CHR a été affecté par les gens atteints par la maladie du coronavirus. Mais il y a des hôtels qui confinent aussi ceux-là qui ont été des cas que les positifs ont contactés et autres. Mais je crois qu'au niveau des autres structures sanitaires de périphérie, il n'y a pas de matériel. Les soignants se plaignent. Il y a un CMS qui s'est plaint, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est des audios, mais qui sont en offre. La personne n'a pas de pension, mais c'est un médecin. Quand vous allez à Ségbé là-bas, tout le monde vient, quelqu'un peut attraper le palu, venir avec une forte fièvre, qui peut être du coronavirus, mais qui trimballe là-bas, sans mesure, sans même plus de température, qui peut rentrer à tout moment. Et les gens des autres qui traînent d'autres maladies peuvent être affectés. Donc je crois que le gouvernement doit faire un effort dans ce sens pour équiper tout ce qui est centre de santé, qu'ils soient des centres de santé de primaire ou des centres de santé hospitaliers, que le gouvernement fasse un effort pour leur équiper. Même s'il faut demander aux couturières, aux bonnes dames, aux maîtresses couturières, de coudre des masques pour tous ces gens-là et du gel alcoolique à mettre là-bas, il faudrait que le gouvernement le fasse pour éviter des hécatombes. Maintenant, pour les mesures qui ont été prises, je vais maintenant revenir, même si je ne sais pas si on va en parler. Je vais revenir à vous tout à l'heure. C'est vrai, c'est bien pour le dire, port de masque presque obligatoire pour le personnel soignant, mais encore faut-il qu'ils aient les masques et les bons masques. Je pense que c'était en étude, puis quand le drame de la pneumologie, du service pneumologique de CHU, Sylvanus Olympio est intervenu. Je pense qu'il y avait un certain nombre de spécialistes qui étaient requis pour étudier des masques qui peuvent être retenus et qu'on puisse les coudre de façon massive à distribuer non seulement au personnel soignant, mais à permettre à ce que cela puisse atteindre toutes les couches de la population. Donc c'était vraiment en étude au niveau de la cellule de riposte présidée par le chef de l'État lui-même. Donc ce n'est pas encore arrêté, puisque des propositions
sont en train d'être faites quand le drame est survenu. Donc, on a amené ça au niveau du personnel soignant. Je pense que c'est déjà rentré dans l'habitude des gens et ça va s'étendre au niveau des populations. Vous savez, je pense que ça, c'était ce qui s'est passé à la pneumologie, c'était un cas isolé. Parce que si vous suivez de près, le personnel soignant qui est au chevet des personnes, des Covid-19+, ne sont pas touchés. Pas un seul n'est contaminé jusqu'à aujourd'hui. Et là-dessus, le professeur Iou Ateba, qui est le médecin en chef du service de Covid-19+, là, a salué le leadership clairvoyant du chef de l'État, qu'il a rencontré pratiquement 3 fois par semaine, et à qui ils exposent la situation, et immédiatement, de façon pragmatique, ils n'osent pas prendre des décisions sur le champ, séance tenante. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et il dit, d'ailleurs, le professeur l'a dit, que les médecins au chevet des Covid-19+ au Togo sont plus équipés et plus protégés même que des médecins français. C'est ce qu'il a dit, là, ça a créé des réactions. C'est une les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Les gens parlent des autres. Ce qu'il dit, c'est très évident et compréhensible. Oui. Ceux qui sont là, qui sont directement en contact, sont très bien protégés. Mais là, on le voit, c'est pas le problème. Oui. Parce que eux, on sait qu'ils sont en contact, donc on ne peut pas ne pas les protéger. Mais en France, on sait qu'ils sont en contact, mais ils ne sont pas aussi protégés que ça. En Italie, vous avez su qu'il y a même certains hôpitaux qui sont complètement, où on a vu des agents complètement décimés, pas un seul qui a survécu, et c'est l'armée qu'on a ramené après pour pouvoir oui, mais là, ce que nous voyons maintenant, c'est que chez nous, des gens vont dans d'autres structures qui ne sont pas destinées à les recevoir. Oui, c'est ce qu'il dit, et c'est pour cela. Positifs. Donc, oui, c'est pour cela. Et la situation a démontré la dernière fois, moi j'ai écouté encore aujourd'hui un audio, les masques, il n'y en a pas. Oui, c'est pour cela que je vous dis. C'est pour cela que je vous dis que maintenant, on a décidé, c'est un pas qui est franchi. Maintenant, on a imposé. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que si vous êtes une structure de santé et que vous n'avez pas pu vous obtenir les masques, vous fermez. Vous ne travaillez pas. C'est obligatoire. Et donc, chacun, c'est quand même accessible les masques actuellement. À un moment donné, à Lomé. Les bons, les FFP12, les NG. Ce que les chirurgiens utilisent, c'est différent. C'est ça qui est extrêmement rare. Oui, mais ce n'est pas ça qu'il faut porter obligatoirement. C'est pas ça qu'il faut porter obligatoirement. Quand il faut disséquer quelqu'un, un homme exposé à des microbes un peu partout de façon directe, son masque est différent. Et ça, c'est différent. C'est pas de ça qu'on exige. Il y a quand même des masques pour vous protéger contre ces virus-là. Et ce n'est pas des masques FFP2 obligatoires là. Non, je ne pense pas. Ce que vous avez porté ici, vous avez vu que d'ailleurs, vous avez vu que, voilà, si vous testez, vous avez vu comment le tissu est doublé, et vous allez voir que si vous mettez même du flytos et tout ça, ça ne transmet pas. Si vous mettez un peu de l'eau, ça retient un peu l'eau avant de chuinter après. Ce qui veut dire qu'il y a quand même ces manières de tester ces masques-là. Il y a quand même des masques accessibles actuellement. C'est-à-dire qu'on leur demande d'aller en chercher eux-mêmes? Oui, mais pour le moment, si vous avez créé votre structure privée et que vous n'avez pas encore la dotation, vous n'avez pas encore la dotation de l'État, ben, vous trouvez cela avant de faire des démarches pour avoir des dotations de l'État. Pour les centres de santé, je suis sûr et je suis convaincu que les lots qu'on reçoit au jour le jour, et le professeur Iou l'a dit, tous les jours que le bon Dieu fait, les matériels arrivent. Des matériels arrivent au jour le jour. Alors, et donc, je pense si on parle de masques pour médecins et agents de santé. Parce que quand on parle de ces genres de masques, c'est des masques spécialisés. Comme tu l'as si bien indiqué, les P12, les FF2. Voilà, donc avec ces masques-là, ce n'est pas à la portée de tous. Et c'est des masques qui obligatoirement doivent être importés des pays occidentaux ou asiatiques, surtout de la Chine. Ici. Et c'est sur ces masques-là dont parle
les médecins Ambroise, et les agents de santé. Ambroise, ça se fabrique ici, puisque l'université de Lomé a agréé, a homologué un certain nombre de masques. Bon, et donc ça répond. Donc ils n'ont qu'à vite le faire pour pouvoir solutionner le manque accru de ces masques-là dans les autres soins de santé. Parce que quand la personne sent le mal... Le risque, c'est qu'au moment où on a le coronavirus qui sévit, mais il y a les autres maux qui sont également là. Vous avez le palu qui a presque les mêmes symptômes. Et qui commence cette période-là. Oui, on est en ça a commencé, donc les cas de palu vont se multiplier. Quand les gens vont arriver dans la structure... Avec le maïs frais, la toux va commencer. Quand les gens vont arriver dans les structures, qui vont faire de la fièvre, qui vont faire un certain nombre de choses, comment on va les prendre en charge? Ça même, le problème a commencé depuis la société, depuis la cellule familiale. Quand ça commence à tousser avec les maïs frais, déjà dans le quartier, moi j'ai dit, je ne vais pas. Quand il y a maïs là, c'est pas le fait de manger qui donne le. Vous savez tout, hein. Il y a un apport, au-delà du coronavirus. Je crois qu'il y a un apport positif à retenir du port de masque quotidiennement, surtout ceux qui sont en moto, même quand on est en véhicule. Vous avez l'air ambiant que nous traversons tous les jours. C'est ça même qui nous crée souvent des affections pulmonaires et que nous toussons. Mais il y a des médicaments qui portaient ça bien avant. Je voyais des médicaments porter des cache-nez parce que ayant peur justement des rhumes et autres. Maintenant, moi j'ai remarqué que moi je suis allergique à la poussière et autres. J'ai remarqué que ça fait longtemps que je n'ai plus toussé. À cause, quand j'ai commencé par porter ça. Mais je pense même l'adopter. Quand je serai en moto, en véhicule, je peux laisser tomber, à moins qu'on ait plusieurs à cette période. Mais en moto, je pense porter désormais le masque. Et je suis même habitué. Il y en a qui nous disent... Ceux qui sont sur les chantiers portent ça chaque fois. Voilà. Et il y en a qui badinent toujours avec le mal. Ils disent, moi je n'arrive pas à respirer, tout ça. J'ai dit, madame, laissez tomber ça. Il ira bien respirer dans la tombe. Si avec le masque, ça ne marche pas là. Et je lui dis, je l'ai rencontré à la FISEC. J'ai dit, madame, vous allez faire une opération, vous allez prendre le bic pour pouvoir décharger et prendre votre argent. Mais portez le masque. Vous avez, il y a de ces, excusez-moi, c'était vraiment excusez-moi, de ces frivoles, de ces femmes égoïstes, qui se prennent, surtout les pas femmes, des jeunes filles de 25 à 30 ans là, qui pensent avoir fait BTS. Le BTS pour eux, c'est le professorat. Alors même maintenant, le BTS, c'est le professorat. Donc c'est pour vous dire quand même que, elle me dit, elle ne va pas porter. Je dis, et la dame même qui est en train de la servir, je dis, non, qu'elle ne peut pas. Mais si tu as une maladie, tu passes, elle est comme ça. C'est des gens que les soldats doivent fouetter. Moi je le dis. Moi je le dis. Et je l'ai dit la dernière fois. Il faut imposer le masque à tous les Togolais. Quand tu quittes ta maison, quand tu quittes ta maison, porte le masque. On te voit. Surtout quand tu arrêtes. Le pire, c'est que tu portes et tu mets ça au niveau de menton. Il faut le fouetter. Ça, ils finissent de parler avant de remettre. Quand il veut parler, même il parle. Je pense qu'il faut saluer nos forces de l'ordre qui sont sur la route et qui systématiquement, moi j'en ai vu, lorsque vous passez en véhicule ou à moto, on vous dit de mettre votre masque. Si vous n'en avez pas, on vous fait acheter sur place. Oui, et vous le mettez. Ça, c'est la verbalisation, c'est bien. Maintenant, c'est-à-dire rendre le port de masque obligatoire pour le personnel soignant et je pense recommandé pour la population, on aurait pu dire c'est obligatoire. Oui, ça le gouvernement ne le dit pas. Ils vont le faire. Mais en graduation, ils le font. Oui, cette évolution par gradation, est-ce que c'est justifié? Oui, c'est justifié. Non, il fallait même aller directement au but. Non, vous savez, c'est ça. Le fait de passer les décisions, voyez que ça ne passe pas trop bien. Si ça vient comme ça, comme si c'est un imposant. Mais le gouvernement mène étape par étape pour pouvoir comprendre la situation. Vous savez que ce n'est pas encore imposé, mais une grande partie de la population. Actuellement, tout le monde est en masque. Surtout dans les villes. Tout le monde. Et donc, vous allez voir qu'à un moment donné, quand on va dire que c'est obligatoire, c'est encore ça va bien se passer. Et donc, pédagogiquement, ça passe. C'est pour dire que moi, personnellement, je suis satisfait de la façon dont cette crise est gérée. Vous avez vu pour les cas de émissions. Au même moment où on prend des décisions, on voit aussi l'évolution de la maladie. Plus ça devient grave,
plus les décisions aussi augmentent. Mais si on peut concilier la situation compte tenu des statistiques, ben, tant mieux. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Vous allez voir que si c'est que actuellement les immigrants transportent, ils travaillent. Moi, je préfère qu'on les laisse comme ça avec le masque. Oui, on les laisse. Mais on va analyser par rapport à l'évolution de la maladie sur le terrain. Si ça devient pire, vous allez voir que les mesures aussi seront renforcées. Je vais aller à ma proposition. Donc, je vais marquer juste la pause, on va revenir dessus, on va à la pause et on revient dans quelques secondes.